Ces réunions, donc ces webinaires sont des présentations des données Trindéo à chaque fois sous un angle un peu différent. Ce sont des présentations plutôt pour des gens qui sont nos utilisateurs, qui sont intéressés par nos données, donc avec un angle un peu technique, et on rentre de façon assez fine dans la construction de nos données pour vous permettre de les utiliser de la façon la plus fine possible. Donc aujourd'hui, on va parler des données numériques du secteur numérique dans les données Trindéo de la base France. Et pour ça, on va d'abord commencer par aller sur la base France. Hop. Juste pour rappeler comment on accède à ces données. Voilà. Donc je les ai déjà sélectionnées ici. Quand on est dans la base France par défaut, on est connecté avec les informations des 12 derniers mois. Et l'activité du site, c'est un des différents niveaux de classification sectorielle qu'on a utilisé, sachant qu'on a 3 niveaux qui sont plutôt liés à la nomenclature NAF de l'INSEE, le code APE, le secteur détaillé qui est la division et le secteur agrégé qui correspond à la section. Et puis le champ activité du site qui est indépendant du secteur complètement et qui va essayer de caractériser l'activité de l'établissement en question, donc savoir si c'est un établissement qui fait plutôt des services, un siège, des activités de R&D, de logistique. Et on a créé, il y a, pas au démarrage de la base, mais en 2014 à peu près, l'activité numérique, parce qu'on avait un vaste fourre-tout un peu qui était les services, et dans lequel on a vu émerger de plus en plus d'activités liées au logiciel. Donc on a décidé de créer une activité numérique, et on l'a appliquée ex post à toutes les données qui avaient été entrées auparavant. Donc si vous allez sélectionner les activités numériques dans la base, alors c'est quoi? L'idée des activités numériques, c'est d'avoir tous les gens qui proposent du logiciel, en fait, qui facturent principalement, qui vendent du logiciel, et donc des développements informatiques. L'idée, c'est aussi d'avoir un produit un peu packagé et on a exclu de cette activité les gens qui vont développer chez les consultants ou les prestataires de services qui envoient des développeurs en sous-traitance dans des entreprises. Cela, on a considéré que c'était toujours... Alors, c'est des gens, j'y reviendrai tout à l'heure, ils sont classés dans le secteur du logiciel, mais on va les mettre en prestataires de services et pas en activité numérique. Donc, l'activité numérique, c'est plutôt le logiciel packagé. Si on regarde du coup les activités numériques dans les données Trindéo, donc évidemment là je viens de vous montrer comment les obtenir dans la base, donc vous pouvez aller directement chercher des exemples. Mais là, dans le document qui suit, j'ai mis en évidence quelques grandes évolutions des activités numériques dans la base France de Trindéo. Alors, si on regarde, donc ce que j'ai dit, c'est que le secteur était indépendant de l'activité du site. On le voit ici sur cette table où j'ai mis en évidence le numérique, mais on a à gauche tous les secteurs au niveau le plus agrégé, c'est l'équivalent de la section NAF. Donc ça répartit l'ensemble des activités économiques en une vingtaine de secteurs agrégés. Donc on a l'industrie manufacturière en 1. Et si on va prendre le détail, le niveau en dessous qu'on appelle secteur détaillé, qui s'appelle la division, la nomenclature de l'INSEE, vous allez trouver la pharmacie, etc. Donc les grands secteurs agrégés, l'industrie manufacturière, le commerce, l'information, communication, donc tout le logiciel est là-dedans, conseils et services spécialisés, hébergement, restauration, etc. Donc ça, c'est la nomenclature classique de la NAF, de l'INSEE, et j'ai regardé dans la base ici combien de projets d'investissement positifs on trouvait pour chacun de ces secteurs. Donc là, il y en a 12 000 dans l'industrie, 9 200 dans le commerce, 5 500 dans l'information et communication, etc. Et ce qu'on voit à droite, donc c'est notre quatrième champ sectoriel, l'activité du site, qui va permettre de dire cet établissement-là, il relève de l'industrie manufacturière, mais il se trouve qu'il fait des services, c'est 5% des cas, parce que ça peut être nos banques ou autres.
massivement dans l'industrie manufacturière, on voit que c'est la production industrielle, hein, c'est quand même 80% des activités. Mais il y a aussi 4% de R&D, 1% de logistique, ce qui veut dire que ça concerne ici les entreprises industrielles qui font elles-mêmes leur propre plateforme logistique. Et on voit 1% des activités dans l'industrie manufacturière qui sont consacrées au numérique. Donc on peut voir un peu le taux d'activité numérique dans chacun des grands secteurs de l'activité. Et paradoxalement, ce n'est pas le secteur information-communication où il y a tout le logiciel qui a le plus d'activité numérique, c'est le secteur activité financière et assurance. C'est toutes les fintechs qu'on verra tout à l'heure. Mais art et spectacle, on a 29%, donc c'est beaucoup, ça reflète la dynamique du secteur vidéo, des médias en ligne, activité immobilière, 31%, donc on va retrouver des taux assez élevés dans l'enseignement. Alors l'enseignement, on a très peu de projets liés à l'enseignement parce que il y a relativement peu d'annonces. Mais du coup, ça montre un petit peu dans le e-learning, un petit peu de projets qu'on va retrouver ici. Donc au croisement des activités d'enseignement et du numérique, on va trouver le e-learning. On va revenir un petit peu à un niveau plus détaillé là-dedans. Mais voilà comment se construit de façon matricielle le jeu entre nos classements sectoriels tels que décrits par la nomenclature de l'INSEE et notre code, notre champ activité du site. Si on fait un total de 2009 à 2025, donc toutes les données collectées par Trendéo France, on voit que le secteur du numérique, avec 165 000 emplois nets, est le deuxième secteur derrière les autres services et devant les points de vente. Devant les points de vente, la logistique, la R&D, l'industrie étant encore en négatif en cumulé, même si elle est un petit peu plus positive depuis 2016, avec une tendance un peu plus floue depuis 5-6 mois. Donc le numérique, c'est le deuxième pôle de création nette d'emplois dans nos données depuis 2009, avec un profil temporel assez particulier qu'on va voir tout à l'heure. Alors, je vous ai parlé de slide avant du croisement entre le secteur agrégé, la section NAF, et notre champ numérique. On va voir que on peut refaire ça à un niveau plus détaillé avec notre champ secteur détaillé. Donc ça correspond à la centaine de divisions dans la nomenclature sectorielle de l'INSEE. Donc, mais on a fait une chose, c'est que on a opéré un reclassement. Et donc ça, c'est important à comprendre, spécialement dans le cas de l'activité numérique, parce que c'est ce qui nous permet de rendre l'activité numérique plus parlante. Je m'explique. On a laissé ici le code APE qui a été attribué par l'INSEE, qui est le 6201Z sur ce projet, qui est de l'automatisation de la post-production vidéo par l'intelligence artificielle. Donc, à la base, c'est du logiciel, c'est de la programmation principalement, donc ce qui justifie le fait que l'INSEE ait classé ce projet en 6201Z, logiciel. Et normalement, avec la nomenclature de l'INSEE, si vous êtes en 6201Z, c'est programmation logicielle. À la division, vous êtes également en 62 logiciels et en secteur agrégé, information et communication. On a cassé ce lien entre le code APE et le secteur détaillé. Donc, on procède régulièrement à des reclassements pour essayer de... Parce que l'inconvénient de ce système INSEE, c'est que si vous vous en référez après au code APE logiciel, vous allez regarder, mais vous allez avoir des choses extrêmement différentes. Vous allez avoir des fintechs, du média, comme ici, tout ça confondu dans les activités logicielles. Donc, ça ne permet pas d'être très opérationnel quand on cherche à mesurer le poids d'un secteur, d'une activité numérique. Et ça oblige à ne considérer qu'un vaste secteur logiciel, et donc c'est nettement moins intéressant comme approche. Donc c'est pour ça qu'on a procédé à ce reclassement, qui permet ici de classer
dans la production télé, cinéma, musique, des gens qui font de l'automatisation de la post-production vidéo par l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire en sens inverse que si on s'intéresse à l'activité production TV, cinéma, musique, on va trouver des studios classiques de production télé, de cinéma, qui sont principalement une activité du site service. Mais si on se concentre sur secteur détaillé 59 et activité du site numérique, on va trouver pas mal d'entreprises similaires qui sont dans l'animation, les logiciels d'animation pour la post-production, pour l'audio, pour améliorer le son, des choses comme ça. Donc ce croisement qu'on a fait entre le secteur détaillé et l'activité numérique permet de repérer directement, à condition de comprendre ce système, donc de connaître un peu la base dans ses détails, permet d'aller chercher directement un grand nombre de sous-filières numériques. Donc on va regarder un petit peu justement cette logique. J'ai pris ici à gauche donc le secteur détaillé, c'est-à-dire la division INSEE. Donc et j'ai essayé de le traduire ça en filière numérique. Donc le logiciel, bon, ça reste du logiciel, c'est 21% de toutes les infos qui sont dans la base sur les activités numériques. Si on prend des secteurs comme le service auxiliaire des services financiers et d'assurance, les services bancaires et financiers et l'assurance, donc on regroupe ces trois secteurs, on obtient les fintech. Et donc, c'est près de 9% des infos dans la base sur le numérique. Donc, 9% des activités numériques sont dans les fintech, telles que définies en regroupant services auxiliaires des services financiers et d'assurance, services bancaires et financiers et assurance. Et quand vous faites ça, avec en plus, en prenant activité numérique et ces trois secteurs, vous êtes sûr d'avoir les fintech. Si vous prenez services auxiliaires des services financiers et d'assurance, services bancaires et financiers et assurance dans la base Trindéo France, sans préciser l'activité du site, sans ne retenir que les activités numériques, c'est-à-dire si vous ajoutez les services et autres, vous allez avoir y compris les guichets bancaires classiques, les succursales, les points de vente d'assurance, enfin les boutiques d'assurance dans la rue que vous pouvez avoir dans la base en allant chercher le secteur assurance et les points de vente. Voilà. Par contre, si vous allez chercher le secteur assurance et l'activité numérique, on est déjà dans les fintech. Après, on peut distinguer, on peut éventuellement estimer, par exemple, qu'on ne s'intéresse vraiment qu'aux banques et qu'aux services bancaires et qu'on veut exclure l'assurance. Donc, on peut prendre que le secteur 64 si on veut avoir une vision très bancaire des fintech. Donc, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas... Du coup, on pourrait rajouter des tags dans la base, comme on le fait régulièrement, comme on l'a fait. Et on vous l'a présenté, on vous en a informé il y a 10 jours, il y a un tag défense qui permet d'aller chercher tous les projets liés à la défense. Donc on pourrait de la même façon faire un tag fintech. On a préféré aujourd'hui ne pas figer ces découpages parce que chacun peut avoir besoin de découper les activités numériques de façon un peu plus fine en fonction de ses besoins. Si on continue plus bas, donc les services de santé, donc si on couple le secteur services de santé hospitalier et non hospitalier, donc ça c'est plutôt les hôpitaux en général, et l'activité numérique, on va trouver le numérique santé. Donc on a mis là tous les logiciels liés à la santé. Si on prend commerce de détail, portail internet, publicité, études de marché, on va avoir tout ce qui est e-commerce. Donc, c'est 12% du numérique. Là, on a des secteurs qui sont peut-être moins intuitifs, mais dans l'ingénierie, les activités numériques. Alors, l'ingénierie, c'est un secteur qui n'est pas toujours immédiatement connu ou qui parle moins, mais c'est un secteur très riche en R&D. C'est un secteur vraiment de services avancés. Et donc, le numérique couplé à cette ingénierie, c'est souvent des logiciels de gestion, mais assez performants, du calcul numérique, des logiciels de réglage et d'optimisation et de suivi des processus de production. Même chose, on a mis là-dedans centre d'appel et services d'appui aux entreprises. Alors, on va probablement un jour découper ce secteur en deux.
ce secteur détaillé en deux pour distinguer les centres d'appel et les services d'appui aux entreprises. Donc les activités numériques là-dedans, on a mis un peu tout ce qui est logiciel métier, logiciel de gestion SAP par exemple, on va le mettre dans les services d'appui aux entreprises. Tous les logiciels d'optimisation de tournée dans la logistique, des choses comme ça. R&D scientifique, c'est pareil, ça va être souvent des logiciels extrêmement pointus. Donc tout ce qui est, donc on peut appeler ça un peu les progiciels. Après, vous pouvez aller regarder secteur par secteur, vous verrez que c'est pas tout à fait la même chose. Conseil en gestion, c'est plus des logiciels business. En ingénierie, c'est plus des logiciels très technologiques. Mais là, j'ai reclassé ça pour l'exercice en progiciel. Si on continue, on peut aller regarder ce qui se passe dans le croisement donc, des activités du site numérique et puis le secteur détaillé loisirs et sports, organisation des jeux de hasard et d'argent, activités culturelles fixes. Tout ça, c'est jeux ou jeux et loisirs, comme on veut. Donc, c'est près de 4% des informations sur le numérique. Services juridiques et comptables, on a là tout ce qu'on appelle les legal tech. Tous les logiciels d'analyse de la jurisprudence, par exemple, d'aide à la rédaction pour les avocats. Vous allez les trouver ici assez directement. Donc en croisant le secteur classique et traditionnel, services juridiques et comptables, avec l'activité numérique. Travail temporaire, placement recherche, c'est un secteur en plein développement, avec tout ce qui est, il y a beaucoup de logiciels spécialisés, par exemple, pour pouvoir recruter pour les restaurants des extras rapidement. Donc, on peut dire que tout ça, c'est des systèmes d'information RH. Donc, ça, c'est 3% des projets dans le numérique. Services immobiliers, donc c'est tout ce qu'on appelle les PropTech. Hébergement de données informatiques, ça c'est probablement un secteur qui va augmenter. Alors normalement, hébergement de données informatiques, si on est dans cette activité-là, c'est qu'on fait des data centers. Et donc pour nous, les data centers, c'est l'activité du site hébergement de serveurs. Maintenant, si le métier, en fait, le secteur de l'entreprise, c'est hébergement de données informatiques, mais que l'activité du site, c'est numérique, c'est qu'on va avoir un secteur qui est assez spécialisé, mais qui probablement va être appelé à se développer. Des gens qui font des logiciels dédiés aux hébergeurs et un peu aux opérateurs aussi, pour optimiser le taux de charge des serveurs, le management du transfert des données entre les différents serveurs, des choses comme ça, pour améliorer l'efficacité des transferts de données et autres. Donc, tout ça, c'est la partie logicielle destinée au data center. Sécurité privée et enquête, on a classé là-dedans tout ce qui est cybersécurité. On va trouver dans les secteurs traditionnels enseignement et soutien qui sont généralement des annonces publiques. C'est généralement là qu'on va trouver toutes les annonces d'ouverture ou fermeture de lycées, de collèges, mais c'est relativement rare. Dans l'enseignement public, on a plutôt eu des annonces de type l'année prochaine, le ministère de l'Éducation nationale va supprimer X milliers de postes ou en créer X milliers. Mais on a des entreprises privées dans ce secteur-là. Et donc, celles qui font d'ailleurs des logiciels uniquement pour le primaire, type apprentissage de la lecture, on va les mettre directement dans l'enseignement primaire avec cette activité numérique. Donc, on peut dire que tout ça, c'est du e-learning, voilà, de façon globale. Après, on peut continuer, on a l'édition qu'on peut traduire par médias en ligne, la partie numérique de l'édition par opposition à l'édition papier qu'on a mis en production de services. Voilà. Alors, on peut descendre, j'ai pas mis, il y a une centaine de secteurs détaillés, donc j'ai mis uniquement les plus grands, ceux qui peuvent prétendre constituer des filières numériques un petit peu cohérentes et importantes en nombre. Mais si on va dans des secteurs où, même s'il n'y a pas beaucoup de projets, dans le croisement numérique et industrie pharmaceutique, par exemple, on va trouver des choses assez intéressantes et qualitatives, des gens qui font du logiciel pour développer des solutions de test de médicaments. Donc là, ils sont en sauvegarde. Des logiciels de compatibilité médicamenteuse hospitalière, une plateforme IA dédiée à la découverte de nouveaux médicaments. Donc, l'activité du site numérique, c'est aussi un bon type d'entrée pour aller chercher dans des secteurs traditionnels, classiques, comme l'industrie pharma, des projets innovants.
a aussi notre indicateur startup, on a d'autres types d'approches, mais c'est aussi un moyen d'aller chercher de façon intéressante dans les différents secteurs, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de projets, des projets un peu technologiques et un peu avancés. Donc une fois qu'on a expliqué comment sont construites ces données, un petit aperçu de l'évolution numérique. Donc ça, c'est en nombre d'emplois, hein, c'est création et suppression d'emplois confondus. J'avais regroupé, donc ça c'est un extrait d'une de nos dernières notes de tendance. Donc dans le logiciel, c'est le numéro 1 en termes de filière numérique, on l'a vu tout à l'heure. On a 47 000 emplois depuis 2009. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a quand même une très forte croissance à partir de 2014. Et on verra un petit peu plus tard, parce que là, ça s'était arrêté en 2024. En 2025, ça baisse un petit peu. Mais globalement, on a des secteurs qui sont tous en croissance assez forte depuis 2014 à peu près. Donc là, j'avais distingué le logiciel, les fintech qu'on voit ici en mauve, le légal, le recrutement, travail temporaire, les progiciels, avec 22 000 emplois, le deuxième secteur en termes d'emploi, etc. En termes géographiques, ça c'était une carte dans notre avant-dernière note de tendance. Une des particularités des activités numériques, c'est qu'elles sont assez concentrées dans les métropoles. Donc là, on avait mis les activités numériques dans différents secteurs. J'ai pas mis, j'aurais dû rajouter la carte de l'industrie pour comparer juste avec. Si on avait mis la même carte sur l'industrie, les points sont beaucoup plus répartis. Donc là, on voit par exemple Toulouse, Montpellier, Marseille. On voit quand même une grande concentration des activités numériques dans les métropoles et villes moyennes, métropoles régionales et villes moyennes. En pourcentage des créations d'emplois, je parlais de la tendance. Donc en pourcentage de l'ensemble des créations d'emplois, on voit que le numérique décolle. En fait, il a progressé régulièrement à partir de 2014, il décolle à partir de 2017. Il plafonne autour de 20% des créations d'emplois en 2021-2022, et là, on redescend. Alors la moyenne est à 8% sur l'ensemble de la période, mais là, on redescend en dessous de 8%, on est un petit peu en dessous de la moyenne en 2025. Donc il y a quand même un ralentissement assez marqué dans les activités numériques. Je n'ai pas remis ici la slide, mais dans le bilan de l'année 2024 que nos abonnés ont eu en mars, c'est aussi corrélé avec la baisse des levées de fonds et de l'emploi dans les startups. Donc ça, c'est le numérique en pourcentage de l'ensemble des créations d'emplois. Et vous avez ici le numérique en pourcentage des créations d'emplois dans les startups uniquement. Et donc là, on a eu également une croissance à partir de 2009 et un décollage plus fort à partir de 2017, avec même un maximum de près de 80% des créations d'emplois dans les startups qui sont dans les activités numériques, et une baisse un petit peu, qui n'est pas forcément un mauvais signe, d'ailleurs, qui est aussi le fait que... David, on a une question, je te coupe. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que les sous-filières du numérique sont présentes directement dans la base ou faut-il les créer en croisant avec les secteurs détaillés? Alors, il faut les créer, en fait. Aujourd'hui, on l'a pas fait parce que ça ajouterait une nouvelle couche de tags. Peut-être que si on stabilise ça et qu'il y a une demande, on créera un tag. Mais pour le moment, il faut le faire en allant chercher plusieurs secteurs détaillés à la fois, en allant choisir exactement les secteurs détaillés qu'on veut regrouper et en croisant avec l'activité numérique. Ouais. Mais c'est une possibilité qu'on regarde, et s'il y a une forte demande, on pourra le faire. Après, il y a la possibilité aussi de créer des profils. C'est-à-dire que si vous voulez vous créer une filière numérique en assemblant un certain nombre de secteurs détaillés, s'il y en a une quinzaine par exemple, vous pouvez enregistrer cette recherche, lui donner un nom sous forme de profil identifié, donner un nom à ce profil,
Et comme ça, vous n'avez pas à recharger à chaque fois les mêmes 15 secteurs détaillés. Et de toute façon, si vous voulez l'ensemble des activités numériques, il suffit d'aller chercher uniquement les activités numériques. Et là, ça ira chercher dans l'ensemble des secteurs toutes les activités numériques. Mais si vous voulez utiliser créer vous-même vos filières numériques et les identifier, vous pouvez tout à fait avec des profils. Donc, ce que je disais sur la baisse des créations d'emplois dans les startups en pourcentage, ça peut être aussi que, en sens inverse, et c'est relativement vrai, ça laisse de la place aussi aux startups industrielles qui sont émergentes. Donc, il y a dans les startups maintenant pas mal de startups, même si c'est encore minoritaire, qui ont des activités industrielles ou de recherche-développement aussi, puisque là, le numérique, c'est vraiment c'est le logiciel, mais c'est pas la R&D. La R&D étant souvent pré-industrielle, surtout dans les startups. Et une ouverture aussi sur l'autre numérique, parce que là, on a considéré que les activités numériques dans la base, telles qu'on les a définies, c'est principalement du logiciel. Mais on a un autre champ activité du site qui est hébergement de serveurs, donc tout ce qui est data center et qui fait aussi partie de l'ensemble de l'économie numérique, qui est un peu la contrepartie matérielle, entre guillemets, de l'essor du numérique. Donc, en termes d'emploi à gauche, j'ai pas mis les légendes, mais c'est la répartition en emploi à gauche. Donc, on culmine à 35 000 emplois dans le numérique en 2021 créés. Et on voit l'hébergement de serveurs qui commence à faire un petit peu quelques emplois en 2004-2025, même si ça reste minoritaire. Par contre, si on regarde les montants investis, on a, et notamment avec les annonces de Choose France de 2025, ça a démarré avec le Covid en fait. Le Covid a fait un peu exploser les activités en ligne et le besoin d'émergement, avec aussi la thématique de la souveraineté numérique, qui fait qu'on va mettre pas mal de data centers en France, ou en Europe en tout cas, et pour éviter qu'ils soient exclusivement aux États-Unis. Donc à partir de 2020, dans les montants investis, donc là on est en millions d'euros investis, annoncés, on voit l'hébergement de serveurs qui augmente fortement et qui explose même en 2025 avec toutes les annonces de Choose France. Mais pour le moment, ça ne fait pas encore beaucoup d'emplois, comme on le voit sur la partie à gauche, sur les emplois hébergement de serveurs en 2025. On n'a pas du tout la même explosion. Je pense que les emplois dans les activités data center viendront après. Probablement, ils seront dans la production d'énergie ou dans les services autour des data centers. Et le corollaire de cette distinction numérique, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que si on regarde une approche classique, on va chercher le secteur 62, donc logiciel, secteur détaillé, logiciel dans la base France. On peut pareil découper ce secteur dans les différents champs activités du site. Et la principale répartition, ça va être production de services et numérique. Donc on va retrouver, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le numérique en orange, toutes les activités de développement de logiciels qui sont des entreprises qui vendent du logiciel packagé. Mais en bleu, on va trouver tout ce qu'on nous on a appelé production de services dans le secteur du logiciel, c'est toutes les entreprises de services numériques qui font du logiciel à la carte, qui en fait c'est du travail des prestataires de services externalisés. C'est l'externalisation de fonctions de développement informatique. Et donc là, c'est en bleu, on voit quand même que l'activité numérique dans le secteur du logiciel a pas mal augmenté. Elle se réduit un peu en 2024-2025, avec un secteur du logiciel qui est globalement en baisse aussi, donc qui suit la baisse de l'ensemble des activités numériques. Voilà, c'est un peu compliqué cette approche matricielle, mais si on a ce tableau à double entrée ici, ça permet de se repérer en fait plus facilement. On a une nouvelle question. Oui, vas-y. Est-ce que c'est la même chose que les ESN et les SSI? Oui,
Les SS2I et les ESN, enfin, les ESN, les entreprises de services numériques, c'est vraiment pour moi, c'est le nouveau nom les ESN, c'est le nouveau nom des SS2I, ouais. Donc, dans nos données, on a arrêté de parler de SS2I quasiment et on parle de ESN, mais c'est la même chose. Voilà, j'ai fini le tour là, des activités numériques. Je pense que naturellement, il y a du temps pour les questions. La prochaine fois, on parlera soit des activités de défense, soit des data centers. On verra. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? David? Oui. Désolée. C'est juste que je suis pas sûre d'avoir eu la réponse à ma question. En fait, quand j'ai dit est-ce que c'est la même chose que les SS2I ou les ESN, ma question c'était dans le graphique que vous avez présenté sur le secteur 62, les logiciels, oui. La partie production de services. J'ai pas compris à quoi ça correspondait. C'est ça, c'est principalement des ESN et des SS2I. Ça correspond à ça. Ouais, d'accord, ok. Et la partie orange, alors, à quoi ça correspond? C'est tout ce qui est numérique, c'est-à-dire tous les gens qui vendent du logiciel packagé qui est le même logiciel. Alors, le partage n'est pas simple à faire parce que les gens comme SAP, par exemple, qui vendent du logiciel packagé, on va plutôt les mettre en numérique. Mais ils ont souvent aussi une grosse partie de conseils, de personnalisation, de développeurs. Donc, on est parfois entre les deux. C'est pas toujours évident de savoir quel type d'animal on a en face de nous. Mais disons globalement, les SS2I, ESN, c'est en prestation de service. Et tous les gens qui font du logiciel packagé ou des plateformes, on va mettre dedans Uber, on va mettre dedans Airbnb, tous les gens qui vendent des activités en ligne. D'accord. Et donc ça, ce sont des activités qui se sont beaucoup développées à partir de 2019. Enfin, entre 2019 et 2022, il y a beaucoup de orange sur le graphique. Et là, ça redescend un petit peu. Ouais. Okay. En lien, je pense, avec la baisse des levées de fonds en fait dans les startups. Il y a probablement un peu moins de financement dans ces activités parce que on touche un peu aux limites ou la croissance est moins forte. Donc c'est un secteur qui est en train de se tasser un petit peu. C'est un secteur qui jusqu'ici était aussi très atypique parce que il y a relativement peu de suppression d'emplois dans l'ensemble. J'ai pas là, mais c'est des types d'activités où on trouve très peu de liquidation d'entreprises. La plupart du temps, quand elles vont mal, elles sont rachetées. Mais je pense que le signal de la baisse, ça a été quand on a vu des grandes entreprises comme Getir, par exemple, qui était de la livraison, c'était une entreprise turque, une maison mère turque, qui ont fermé il y a 2 ans, qui faisaient de la livraison en ligne. En fait, le secteur était un peu allé trop loin. Donc là, je pense que ça a été un peu le signal d'un tassement de ce type d'activité. Mais il reste quand même un volume assez important. Ok. Et après, il y a un truc que j'ai raté sur le reclassement sectoriel. Donc, le 6201Z, en fait, ça, c'est un code que vous pensez qui est très large, c'est ça? Et vous essayez de le redispatcher en fonction des secteurs? Exactement. C'est ça? D'accord, ok. Mais on garde 6201Z, enfin, on garde toujours le code APE. C'est un principe qu'on a pris, on ne touche pas au code APE. Ça permet de savoir initialement où est-ce que c'était classé par l'INSEE. Et moi, j'avais jamais remarqué que ça ne correspondait pas. Ça, c'est un des rares cas où vous redispatchez, ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites assez souvent finalement? On fait assez souvent parce que, alors, j'ai pas la stat effectivement des reclassements. On doit reclasser, je sais pas, 20%, 30% des entreprises. Parce que, par exemple, typiquement, un cas de reclassement typique, c'est des entreprises étrangères qui viennent en France, qui ouvrent un bureau commercial. Je crois que Canon, c'était comme ça, par exemple. Ils commencent à ouvrir un bureau commercial, donc ils prennent un code APE de bureau commercial, donc ils sont dans le conseil pour les affaires et la gestion. Et puis après, ils créent une usine. Et en fait, souvent, ils gardent. On trouve des usines qui ont un code APE de bureau commercial. Okay. Et donc là, on reclasse et on va les mettre dans le secteur mécanique, enfin là où elles ont leur activité réelle. Ok.
Souvent, c'est lié à Ok, ça l'idée marche. de société. Ok, mais je n'avais pas remarqué. Je pensais que vraiment ça correspondait, que c'était juste un extract, mais non, en fait, c'est différent. Je n'avais pas remarqué. Ok, ben, j'ai appris des choses. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous, Agnès, Paul Lafont, Société Trendéo. J'en profite, David, j'ai une question, peut-être où tu peux nous donner ton avis devant quelques clients ou personnes intéressées par notre base, sur le thème de l'intelligence artificielle et en gros, quel a été son impact un peu sur le secteur du numérique. À ton avis, est-ce que on a des choses à dire avec les données Trendéo et qu'est-ce qui ressort? Alors, on va, pour les gens qui développent des logiciels d'intelligence artificielle, on va les retrouver dans les activités numériques. Et je pense que très bientôt, on va mettre un tag intelligence artificielle, puisque le travail était en grande partie fait pour la dernière note de tendance. Donc, on va probablement partager un tag intelligence artificielle. Mais on trouve aussi de l'intelligence artificielle dans d'autres secteurs, avec pas mal de gens qui, dans l'industrie ou autres, vont proposer des produits augmentés par l'IA. Mais disons que le gros aujourd'hui de l'intelligence artificielle va se trouver dans des activités numériques. Pour le moment, on ne peut pas les identifier. Alors, on a introduit un tag Deep Tech qu'on emploie souvent pour l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'on va mettre un tag spécifique intelligence artificielle. Et sinon, aujourd'hui, c'est le principal moyen pour repérer ces activités-là d'IA, c'est le mot-clé intelligence artificielle. Mais on va probablement mettre un tag. Merci, David. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Et puis, à dans 15 jours alors.